Donc bonjour, je suis le Dr Naouri. Donc je vais vous présenter l'Ultraskin de chez OneTech, la compagnie des lasers, en live démo. Donc l'Ultraskin, c'est un appareil d'ultrasons focalisé. Donc ce sont des ultrasons qui vont aller à différentes profondeurs sous la peau pour chauffer sous la peau et retendre les tissus. On a différents types de sondes. Donc on a une première sonde ici qui fait 7 MHz et qui va aller à 3 mm de profondeur, qui va faire toute une ligne de petits points régulièrement espacés qui vont se localiser à 3 mm sous la peau. Et ici, une deuxième sonde de 4 MHz qui va aller à 4,5 mm, qui va faire également des lignes de points sous la peau pour brûler sous la peau, avoir un effet thermique et retendre les tissus, et également détruire la graisse. Donc en pratique, les paramètres à régler sont assez simples. Le plus souvent, on utilise toujours les mêmes. On a ici la longueur de la ligne qu'on va réaliser. Ici, l'espacement entre les points. Et ici, l'énergie qui va être émise. Donc pour régler, moi j'utilise toujours la plus grande longueur qui est de 30 mm. L'espacement général de 1 mm. Et l'énergie entre 1,2 et 2 joules par centimètre carré. Sur la sonde qui va à 4,5 mm de profondeur, j'ai plutôt tendance à traiter à 1,7 joules par centimètre carré. Sur la sonde plus superficielle, plutôt à 1,5 joules par centimètre carré. Ici, on peut visualiser le nombre de lignes émises et le nombre de shots de tir réalisés. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe en pratique. Donc, on insère par exemple ici la sonde de 4 MHz, 4,5 mm de profondeur. Il faut toujours du gel parce que les ultrasons se propagent uniquement. Enfin, il ne faut pas qu'il y ait trop de différence d'interface entre la zone d'émission des ultrasons et la peau. Donc s'il y a de l'air, ça ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça qu'on met un gel pour faire l'interface. Donc là, on met en route. Vous voyez, c'est assez simple. Standby, ready. Et vous voyez ici, sur la zone de gel, quand on tire, on voit ces ultrasons qui vont se focaliser à 4,5 mm et qui vont pulvériser un petit peu la zone de gel, ce qui se passera exactement de la même manière sous la peau. Donc les zones à traiter sont principalement cette zone-là jusqu'ici. Donc le haut du cou et le bas de la joue pour avoir un effet de remise en tension, un effet lifting sur la peau. Les zones à éviter absolument sont la pommette. Donc on ne traite jamais la pommette parce que sinon on va diminuer le volume et donc engendrer un effet de vieillissement. Donc jamais cette zone-là. La zone à éviter également, c'est cette zone-là. Également ici. Voilà. Entre guillemets, la zone du pli d'amertume, à la fois pour des raisons esthétiques et puis pour des raisons de contraintes physiques, puisqu'il y a tout un paquet vasculo-nerveux sur cette zone-là qu'il faut éviter de pulvériser aux ultrasons. Et puis également la thyroïde et la glotte. Donc jamais cette zone médiale du cou. Donc en gros, la zone qu'on va traiter, c'est cette zone-là, juste sous le menton, le haut du cou, et les joues. Donc vous voyez qu'ici, je trace des traits qui sont des lignes qui sont grosso modo espacées de 3 cm pour correspondre à la zone de traitement, à la zone de longueur maximale de la ligne de tir. Voilà, donc ici les marquages sont faits. On n'est pas obligé de faire les marquages, mais c'est bien, surtout quand on débute, d'avoir ce type de repère pour pouvoir s'aider. C'est bon ? Donc, on va commencer le traitement. Donc, on applique le gel.
Il faut souvent mettre des bonnes quantités de gel. Alors, il n'y a pas d'anesthésie. C'est un traitement qui est un petit peu douloureux, mais comparé à d'autres traitements à base d'ultrasons focalisés, c'est beaucoup moins douloureux parce que les points sont assez petits, ils font 1 mm de diamètre. Donc, sous la peau, on va avoir à chaque fois une ligne de 1 mm, de points de 1 mm de diamètre espacés de 1 mm. Et le gros avantage comparé au laser, par exemple, c'est que comme tout se passe en profondeur, on ne va pas avoir d'effets secondaires. Les suites seront quasiment nulles puisque toute la brûlure se passe sous la peau. Il n'y a pas de brûlure épidermique ni dermique superficielle, donc pas de suite. Parfois, les patients peuvent avoir une petite sensation de tension, mais c'est tout. J'ai mis la sonde la plus profonde. On commence en général à traiter le patient en profondeur. Et puis après, en général, on fait un deuxième passage plus superficiel. Donc on commence avec la sonde de 4,5 mm de profondeur. Et puis après, on enchaînera par la suite avec la sonde plus superficielle. Donc je règle, comme je vous l'ai montré, 30 mm. Et ça correspond grosso modo à la largeur des lignes que j'ai fait. L'espacement, comme je vous ai dit, de 1 mm. Et l'énergie émise, on va commencer à 1,7 joules par centimètre carré, qui est normalement une énergie efficace et supportable. Donc, je mets sur Start. On va commencer par le côté droit. Vous êtes prêts? Est-ce que c'est supportable? Oui. On le sent à peine, mais vous verrez qu'au fur et à mesure, ça va chauffer de plus en plus et il y a certaines zones qui sont un petit peu plus douloureuses, comme les reliefs osseux par exemple. Donc il faut traiter, au total, il faut faire à peu près entre 200 et 300 lignes par passage de sonde. Donc on va y aller au fur et à mesure. Vous voyez, on va remettre ici à 0. On va peut-être pas faire toutes les lignes pour cette live démo. Et on y va, on commence à traiter. Donc on déplace par un petit mouvement de translation, très léger, la sonde. Ça va aller? Si c'est trop douloureux, on dit au patient de nous prévenir et puis on baisse un petit peu l'énergie. Normalement, le VA est évalué entre 5 et 7 en général. Donc on fait 10-20 lignes par zone de repère. Voilà, là on a fait une quinzaine de lignes. On va passer à côté. Ça va aller? Donc vous voyez, la peau rougit à peine, mais on a vu tout à l'heure qu'effectivement il y avait un vrai effet thermique, mais qui se passe vraiment en profondeur, ici à 4,5 mm de profondeur sous la peau. Donc ça va assez vite, hein. Là on a fait une trentaine de lignes déjà. Pour un visage complet, avec l'habitude, il faut compter à peu près 3 quarts d'heure de traitement quand même, hein. Donc là, je vais faire peut-être juste les mi-visages et puis on complétera après la live démo. Voilà. Donc pour passer sur la joue, c'est exactement le même principe. Donc quand on achète l'appareil, hein, tous les points de repère sont bien donnés aux praticiens. Pardon ?
4,5, oui, c'est assez profond. En fait, le but avec le 4,5, c'est de viser le SMAS et la graisse profonde. Et le but avec le 3 mm, c'est d'avoir un effet rétractile sur le derme profond et la graisse superficielle. Est-ce que c'est supportable? Oui. Sur l'os, il y avait une sensation différente. Mais ouais. Ça vibre un petit peu dans les dents quand on est sur l'os. Donc c'est pas plus compliqué que de faire d'autres techniques comme l'IPL par exemple. Hein, alors, il y a juste la translation qui est un petit peu plus discrète qu'avec l'IPL. Puisque là, on a vraiment une ligne avec des points de 1 mm. Il faut vraiment faire des translations très très légères. Voilà, donc là. Voilà. Donc vous voyez ici, on a fait à peu près 75 tirs, 75 lignes sur toute cette zone-là. En général, il en faut à peu près 100, 150. Ce que j'aime bien aussi, c'est une fois qu'on a fait les principales zones, en faire de manière croisée pour permettre d'avoir un effet de maillage sous la peau. Donc ça, c'est pas dans le protocole habituel, mais c'est quelque chose que je fais assez régulièrement, de croiser les points pour faire un maillage. Alors, on a fait une étude là récemment sur une vingtaine de patients. Au niveau de la satisfaction des patients, sur une échelle de 4 très satisfaits, 0 pas satisfaits, les patients étaient en moyenne à 3 sur 4. Le meilleur effet étant sur les bas-joues et sur les doubles mentons. Au niveau de la sensation de douleur, comme j'ai dit tout à l'heure, 6-7 à peu près. Vous diriez combien sur 10 ? 4-5. Ça dépend aussi des patients. Voilà. Donc parfois, on peut aussi baisser un petit peu la tête pour bien faire apparaître la zone graisseuse et insister un petit peu sur la zone graisseuse, vous voyez. Voilà, donc avec cette sonde de 4,5 mm, comme je l'ai dit, on va aller taper sur le SMAS pour avoir un effet de remise en tension du muscle. Et donc, un peu comme un lifting, avoir un effet de remise en tension de toute la zone. Et puis également, un effet de lipolyse sur cette graisse profonde. Donc, une fois qu'on a traité avec la sonde de 4,5 mm, on s'arrête, on enlève la sonde et on peut passer à la sonde de 3 mm de profondeur, 7 MHz. C'est assez simple à clipser, vous voyez, c'est user-friendly. On clipse, on met comme ça, et la gâchette est ici pour faire fonctionner l'appareil. Donc on refait ces réglages. Donc là, vous voyez, j'ai fait une centaine de lignes avec l'autre, 3 mm de longueur, 1 mm d'espacement. Et comme on est un petit peu plus superficiel, ce sera à la fois, entre guillemets, un petit peu plus douloureux et un petit peu plus dangereux. Je baisse un petit peu l'énergie. En général, je baisse de 0,2 joules par centimètre carré par rapport à la sonde précédente. Je remets à 0 là. Et puis, on peut repartir. Donc là, vous allez voir que la sensation est un petit peu différente. Juste avant de reprendre, vous voyez qu'au niveau effet secondaire, il n'y a quasiment rien. Un petit érythème sur la zone traitée qui va disparaître en quelques heures. Parfois un petit œdème le lendemain, mais vraiment, comparé au laser, où là, on a une vraie brûlure superficielle, là, comme tout se fait en profondeur, il n'y a quasiment pas d'effet secondaire. C'est vraiment un des gros avantages de cette technique. Donc, avec cette sonde de 3 mm, le but, c'est de traiter le derme profond et la graisse superficielle. On y va.
et donc d'apporter à la fois une remise en tension et un effet de lipolyse. Donc c'est exactement le même mouvement. Au niveau de la sensation, en général, elle est un petit peu différente. Un peu plus, là, vraiment, on le sent que c'est plutôt en surface. Plus en surface, en tout cas. Donc, ouais, un peu plus douloureux. Un petit peu plus douloureux. Donc on reprend exactement les mêmes points. Est-ce qu'il y a des différences d'utilisation du nombre de lignes par cartouche selon l'épaisseur de peau, l'âge du patient? Alors, globalement, actuellement, surtout sur ce type d'ultrasons focalisés, on suit plutôt des protocoles. En général, on utilise entre 400 et 600 lignes par patient, donc une cartouche faisant 10 000 lignes à peu près. On a de quoi faire pour à peu près 20 patients sur une cartouche. Après, c'est vrai qu'on est parfois amené à refaire des retouches chez les patients, ce qui augmente un petit peu le nombre de lignes. Parfois, les patients reviennent satisfaits, mais avec un résultat qui peut leur sembler perfectible. Et donc, à ce moment-là, on peut être amené à refaire une séance, refaire 300, 400 lignes sur les zones qui ont un petit peu résisté au traitement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, il y a une forte demande pour la remise en tension de l'ovale du visage. Et c'est vrai que les techniques qu'on a, il n'y a aucune technique qui soit parfaite, malheureusement, pour traiter l'ovale du visage. Quand on injecte des fillers, malheureusement, ça peut faire gonfler les joues et gêner les patients. Quand on fait des fils, ça peut trop retendre la peau. La radiofréquence a un effet de chauffe, mais qui est souvent considéré comme insuffisant, parce que comme on va chauffer toute la zone, on ne peut pas monter au-delà d'une certaine température. Donc c'est vrai qu'ici, on a une alternative où on va avoir un effet de chauffe qui va être très important, parce qu'au niveau de la focalisation, on va être à plus de 60 degrés, donc largement au-dessus de ce qu'on peut avoir avec de la radiofréquence. Et puis en même temps, on va avoir un résultat très naturel, puisque il n'y a pas de corps étranger à l'intérieur, on ne va pas modifier les volumes, on va juste tirer sur la peau par un effet thermique profond. Et au niveau de la cartouche 13 mm de profondeur qui est en option, est-ce que vous avez Alors moi, j'en ai pas d'expérience. Je pense que la cible, c'est de l'utiliser comme un laser fractionné non ablatif, puisque comme avec un laser fractionné non ablatif, on va avoir un effet de chauffe dermique superficiel en fait. Ça va aller? Ouais, là, ça fait un peu plus mal. D'accord. C'est supportable. Sur une échelle de 0 à 10, vous êtes à combien? 7. 7. Voilà, et puis donc on peut reprendre le maillage. Vous voyez que c'est quand même assez ergonomique. Il y a un petit érythème. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, les suites vraiment minimes, un petit érythème discret pendant quelques heures, parfois œdème le lendemain, parfois sensation de tension dans la mâchoire, mais pour faire simple, sur l'ultraskin, à ma connaissance, jamais de complications quand on respecte les zones à traiter. Alors, en général, on se situe sur une gamme de prix aux alentours de 1 000 € la séance, mais le plus souvent, on propose 1 à 2 séances. C'est pas comme des radiofréquences où effectivement les prix sont inférieurs, mais il y a beaucoup de séances de nécessaires. Là, comme on va avoir un effet d'échauffement assez brutal, l'efficacité sera présente dès la première séance.
Les résultats, par contre, comme pour toutes les techniques qui vont agir sur le remodelage dermique, ne seront visibles que 3 mois plus tard, voire parfois 6 mois plus tard. Donc il faut de la patience, il faut bien prendre des photos pour montrer au patient le résultat avant, après, parce que parfois le patient oublie comment il était avant. C'est souvent quand on montre les photos que les patients sont plus satisfaits. Il y a souvent un résultat de contraction immédiat, mais c'est malheureusement pas systématique. Et ce résultat de contraction immédiat, même s'il est satisfaisant pour le patient, c'est pas ce qui va conditionner forcément l'efficacité du traitement. C'est juste un petit peu comme quand on met un steak sur la poêle, bah forcément les tissus se rétractent. Mais ce qui compte, c'est pas qu'il y ait une rétraction immédiate, c'est que la rétraction se fasse sur le moyen terme et dure dans le temps. Donc effectivement, la durabilité, c'est aussi une question qu'on est amené à se poser. Malheureusement, c'est une technique assez récente, donc on n'a pas de recul au-delà de 2 ans, mais on sait que quelques patients qui ont été traités depuis déjà 2 ans ont eu une amélioration tout au long de la première année, donc pas uniquement 3 à 6 mois, mais également à 1 an, il y avait une amélioration qui était supérieure à celle de 6 mois, et à 2 ans, le résultat qui restait stable. Mais au-delà, comme il s'agit d'une nouvelle technologie, on n'a pas de résultat par rapport à ça. Alors, moi, ce que je recommande aux patients, enfin, en général, je les revois 2-3 mois plus tard. Éventuellement, on fait une retouche. Et puis après, effectivement, on se revoit 1 fois par an pour refaire le point. Et puis, si besoin, refaire une séance. Vous pouvez peut-être vous asseoir un petit peu. Comme ça, on va voir. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un effet de rétraction. Je sens que ça chauffe sous la peau. C'est tendu. Donc, on ne le voit pas forcément, mais le patient le ressent. On va peut-être montrer des photos avant-après, si vous voulez. Alors, c'est toujours très intéressant de combiner les techniques, puisqu'effectivement, plus on va combiner les techniques, là, on va avoir une technique qui va permettre de remodeler l'ovale du visage, mais effectivement, on ne va que remodeler l'ovale du visage. Donc, effectivement, tout ce qui est rides va pouvoir être comblé par acide hyaluronique, tout ce qui est rides d'expression va pouvoir être traité par le Botox. Moi, je traite surtout le relâchement des paupières plutôt avec une sonde de 3 mm. Mais la patte doigt, je traite assez peu, je préfère du Botox. C'est comme ça que ça fonctionne, les ultrasons focalisés. C'est comme une loupe qui va focaliser, comme quand on focalise les rayons du soleil. Là, on va focaliser l'ultrason sur une zone précise pour entraîner un point de brûlure sur une profondeur déterminée. Donc, vous voyez ici, à gauche, le transducteur qui va émettre à une profondeur déterminée. Et il y a un petit moteur qui va faire avancer. On aura différents points à la même profondeur de brûlure, de dommage thermique, à 4,5 mm de profondeur ou 3 mm de profondeur. Donc vous voyez ici les marquages, les zones dangereuses comme je vous les ai notées. Donc c'est principalement... Alors après, il y a aussi effectivement la zone susorbitaire au niveau du sourcil et la zone au niveau de la face postérieure du cou, mais ce sont des zones qu'on ne traite pas en général. Donc vraiment, les zones à éviter, c'est cette zone du pli d'amertume et la zone de la thyroïde, avec le même marquage que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ici, l'efficacité qu'on peut avoir sur des bas-joues, donc c'était mon assistante, c'est la première qui a été traitée. Et vous voyez ici la remise en tension de la zone du cou et la disparition, l'atténuation en tout cas des bas-joues chez cette patiente. Avec ici à chaque fois la cotation au niveau investigateur et patient. Donc là, elle était très satisfaite, 4 sur 4. Donc ça, c'était juste après. Donc vous voyez, on voit une petite amélioration, mais pas grand-chose. Donc là, les différentes étapes de traitement. Donc ça, c'était une autre patiente, également sur les bas-joues. On voit mieux l'effet de profil. Donc vous voyez ici à la fois sur l'effet de remise en tension du cou et l'effet de remise en tension des bas-joues. Une autre patiente, donc vous voyez ici le contour où on voit réapparaître les reliefs osseux de profil. Également, vous voyez la réapparition du relief osseux par la remise en tension de cette zone du cou et de la zone de la joue. Ici, vous voyez, je lui avais demandé de plisser avant, ça faisait un effet bulldog, et le fait de remise en tension, de remettre cette zone en tension, fait diminuer cet effet bulldog de plissement de la peau au niveau du cou. Également sur les doubles mentons, vous voyez, c'est cette patiente de profil, l'atténuation du double menton. L'effet juste après, hein, comme à monsieur, avec un petit érythème qui disparaît. L'érythème est présent dans à peu près 50% des cas, il n'est pas systématique. Également sur le double menton.
Ici, c'était plutôt les bas joues. Donc, vous voyez les bas joues qui se sont atténués sur le bas du visage. Ici, le double menton qui s'est atténué également. Donc, ce sont des patients qui ont été inclus de manière consécutive, hein. Ce n'est pas les meilleures photos. Là, c'est la 6e patiente traitée. Voilà, juste après, vous voyez aucun effet secondaire. Vous voyez ici sur les flèches, hein, les zones qui ont été remises en tension. Ici, une autre patiente qui avait eu un mini-lift qui n'était pas satisfaite, elle était finalement plus satisfaite de l'ultraskin que de son mini-lift sur les bas joues. Ici, une autre patiente, pareil pour les mêmes indications de l'ovale du visage. Et puis ça, c'est un homme. Alors, c'est le seul qui n'a pas marché. Donc, il faut savoir que malheureusement, comme dans toutes les techniques, on a des échecs. Ça peut arriver. C'est à peu près 10%, ce qui n'est pas énorme, mais c'est vrai que vu le prix des séances, il faut bien avertir les patients que c'est quelque chose de possible. Ici, cette patiente, donc on ne lui a pas traité son mélasma, malheureusement, mais vous voyez ici une bonne atténuation de sa bas joue. Donc, c'était 10 patients consécutifs, aucune complication, une douleur à 7 sur 10, et puis une satisfaction globale. On va avancer à 3 sur 4. On va profiter du temps qui nous reste pour vous montrer comment on traite les paupières. Hop. Hop. Donc on se met en sonde de 3 mm. Donc là, le but, c'est de retendre la paupière supérieure. Donc c'est un petit peu plus douloureux. En général, je diminue l'intensité à 1 joule. Et puis, c'est exactement le même mouvement. Je tire un peu sur la peau. J'évite de tirer dans le globe orbitaire, mais on peut tirer sur le sourcil sans problème. Ça va aller? Et donc, on fait une dizaine de lignes sur chaque zone, ce qui fait une trentaine de lignes pour la paupière. Donc c'est une demande qu'on peut avoir de relever le sourcil. C'est vrai qu'avec le Botox, on peut y arriver aussi, mais c'est un petit peu dangereux parfois. Et puis on est plutôt sur la face externe du sourcil, alors que là, on peut relever le sourcil dans son ensemble. Les études ont montré qu'on pouvait avoir un relèvement de à peu près 1 mm. Donc c'est pas comme une chirurgie de blépharoplastie, mais ça peut aider pour ouvrir le regard. Et puis ici également. Ok. Donc, monsieur a un petit peu la peau qui marque, mais c'est pas grave. Levez un petit peu la tête, on va regarder. Montrez-moi un petit peu. Voilà, donc vous voyez, c'est un petit peu rouge. Au niveau de la douleur, vous étiez à combien? 7 encore. 7 encore, d'accord. Ok, donc effectivement, c'est aussi une zone sur laquelle qu'on peut remettre en tension avec les ultrasons focalisés, cette zone de la paupière. Le gros avantage de ça, même si c'est entre guillemets relativement douloureux, c'est que c'est beaucoup plus supportable que d'autres techniques d'ultrasons focalisés où le point est plus gros. Là, le point étant de 1 mm, la douleur est globalement supportable. En tout cas, ce n'est pas plus douloureux que beaucoup d'autres interventions laser, par exemple.